Le samedi s'est levé à un rythme plus lent pour Julia. Elle s'autorisa à se réveiller sans se presser, comme si cette journée pouvait être un répit bien mérité. L'arôme du café frais remplissait la cuisine et les rayons du soleil filtraient doucement à travers les rideaux blancs. Pour la première fois depuis des semaines, elle avait l'impression de pouvoir respirer. La tasse à la main, il a ouvert l'application bancaire par pure habitude, histoire de confirmer le transfert des billets. Depuis des mois, elle rêvait de ce petit voyage à la mer, d'un refuge rien que pour elle. Il a économisé chaque centime, renonçant aux cafés de rue, aux dîners inutiles et aux petits plaisirs qui contribuaient à la réalisation de ce plan. Mais le solde sur l'écran la frappa comme un coup de poing, presque nul. Des doigts tremblants cliquèrent sur les détails du mouvement, et le voilà, tamponné sans pitié, 200 000 roubles, une transaction au magasin de fourrure Bonopliche. La tête tournait. Il n'y a eu aucune erreur. C'était le compte joint, mais elle n'avait fait aucun achat. Les mains tremblantes, elle composa son numéro. De l'autre côté, une voix enjouée, faisant écho à l'agitation d'une rue animée. « Salut, lapin, comment vas-tu ? Ne t'inquiète pas. C'était moi. J'ai acheté à maman un manteau de fourrure. Celui qu'elle a toujours voulu. Je sais que tu allais te plaindre, mais nous nous rétablirons plus tard. C'était une opportunité unique. Aucune excuse. Aucun remords. Juste la satisfaction de quelqu'un qui vient de faire un grand geste. » Julia n'a pas dit un mot. Éteint. Il se rassit à table, les mains toujours tremblantes. 6 mois d'économie, de sacrifices, de rêves reportés, tout s'est évaporé en un instant. Pas pour eux, pas pour la famille qu'ils ont bâtie, mais pour quelqu'un qui regardait à peine leur chemin avec affection. Et le pire, sans concertation, sans respect, sans l'ombre d'un doute. Lorsqu'il arriva chez lui, l'appartement résonnait déjà de rire. Vakim était au centre de la pièce, exhibant un paquet blanc et pelucheux à l'air triomphant. Sa mère, Lyudmila Arkadievna, était assise sur le canapé comme une enfant à Noël, frappant dans ses mains avec enthousiasme. C'est un vrai homme. Pas comme certains, qui ne savent qu'épargner et ne rien donner à leur famille. Vakim regarda Julia, les yeux brillants de fierté. Alors, qu'en as-tu pensé ? Maintenant maman ressemble à une reine. Elle se força à sourire, ses lèvres pincées pour contenir ses larmes. C'était beau. Vous auriez dû voir sa tête quand je lui ai dit le prix. Il a ri. Vous ne méritez que le meilleur. Lyudmila se tourna vers Julia avec un regard de mépris déguisé en pitié. Tu as entendu ça ? Vous savez seulement compter les pièces. Il a fait tout son possible pour moi, alors que tu ne ferais même pas un foulard, j'en suis sûre. Le visage de Julia brûlait, mais pas de honte. C'était douloureux. Trahison. La certitude que, pour ces deux-là, leur sentiment n'était qu'un détail sans importance. C'était mon argent, murmura-t-il, la voix brisée. Mes économies. Aucun avertissement. Aucune conversation. Vakim renifla, comme si la plainte était ridicule. Ne sois pas mesquin. Nous gagnons plus. Et maman n'est pas éternelle. Je veux la voir heureuse. C'était mon argent, répéta Julia, maintenant avec une fermeté qui la surprit. Je ne suis pas votre banque. Je ne suis pas votre employé. Je ne suis personne ici. Le silence qui suivit fut perçant. Lyudmila continuait à déballer la peau, l'ignorant ostensiblement. Julia se leva et quitta la pièce. L'air de ces 4 murs était devenu irrespirable. Sur la table du salon, étaient étalés les documents qu'il avait rapportés de la banque, le contrat de partage de propriété, la brochure des comptes joints, le relevé officiel des transactions. Il se souvenait de toutes les années où il était resté silencieux. Des humiliations de sa belle-mère, qui la traitait toujours comme une intruse. De son mari qui la voyait comme un meuble de la maison, utile mais consommable. De l'argent qu'elle gardait pour elle pour un peu de bonheur et qu'elle jetait pour nourrir l'ego des autres. Et surtout l'absence totale de regret de la part de ces deux-là. Le téléphone portable a affiché un message de son amie, « Julia, ça va ? Tu mérites tellement plus. Ne te tais pas. » Elle n'a pas répondu tout de suite. Mais quelque chose en elle bougea. Sans larmes, sans hésitation,
il a ouvert son cahier et rempli le formulaire de séparation de compte. Il a ensuite transféré le peu qui restait sur un nouveau compte, qui lui est propre. Elle a ensuite pris rendez-vous avec l'avocat avec qui elle avait travaillé avant son congé de maternité. C'était inconfortable. C'était effrayant. Mais pour la première fois depuis des années, il ressentait quelque chose qu'il avait oublié, le contrôle de sa propre vie. Le soir, il ne préparait pas le dîner. Il s'est assis pour lire, tandis que Vakim arrivait en retard, parlant à voix haute d'un happy hour avec ses collègues, ouvrant une bière sans même la regarder correctement. Il n'a pas remarqué le changement dans l'air. Il n'a pas vu le feu dans ses yeux. Le lendemain matin, lorsqu'il tendit la main pour prendre la carte, il était déjà tard. Une semaine s'est écoulée. Julia buvait du café en silence, en écoutant la radio. Vakim croyait encore, naïvement, que tout redeviendrait normal. Jusqu'à ce que, lorsqu'il rentrait chez lui ce soir-là, il trouva un dossier contenant des documents sur la table. Qu'est-ce que c'est? Il fronça les sourcils en feuilletant les journaux. Partage des actifs. Bloquer l'utilisation de mon compte. Demande de divorce. Julia ne leva pas les yeux de sa tasse. Êtes-vous sérieux? À cause d'un manteau de fourrure? Elle se leva et le regarda enfin. Non. Parce que tu as décidé que je ne méritais pas le respect. Que mon consentement n'a pas d'importance. Que ta mère vaut plus que la famille que nous avons bâtie. Que mon travail, mes rêves, mes choix ne valent même pas une conversation. Vakim était paralysé. Puis, dans un geste inattendu, même pour lui-même, il soupira. Maman a rendu le manteau. Il a dit qu'il ne pouvait pas l'utiliser. Elle ne sait pas ce qu'il a possédé. Julia hocha la tête. Parfois, redonner est le seul moyen de montrer que vous comprenez. Et toi? A-t-il demandé avec une lueur d'espoir. Tu reviens? Je reviens, répondit-il en prenant le dossier. Pour moi. Et je suis parti. Pour la première fois, non pas la tête baissée, mais le dos droit et la poitrine légère, comme si un poids d'années avait été enlevé d'un seul coup.